Et il est là ce matin, il aurait pu être joueur de foot, mais il avait trop de mots de vocabulaire en lui. C'est gentil ça, bonjour mes chers compatriotes. Il a fait humoriste. C'est vrai. Comment ça va? J'ai vraiment failli, je suis passé à ça de signer au Paris FC, souvenez-vous. Voilà, on embrasse tous les gens du Paris FC. Alors, on avait des grands débats qui étaient juste avant l'antenne. On avait un grand débat, savoir barbecue électrique ou barbecue à gaz. Vous pouvez nous appeler 0800 combien 26 300 300. Voilà, 0826. Est-ce que c'est plutôt barbecue électrique ou barbecue ou rien? À tout de suite avec Philippe Bilger. Charbon en fait. C'est ça. Charbon, moi je vais tout de suite au charbon. Est-ce que vous avez passé un bon week-end? Écoutez, oui. Oui, Patrick? Oui, correct. Parce qu'on s'est quand même fait arnaquer ce week-end. De quoi? Le 1er mai est tombé un samedi. Ça, c'est vrai. C'est la faute à Macron, ça. Bien sûr, et justement, un auditeur. C'est pas le premier ni le dernier, parce que le 8, c'est pareil. Et vous allez voir, justement, il y a un auditeur qui est très énervé à ce sujet. Il est remonté, écoutez-moi ça. Bonjour, je suis Éric Rebelle. Rien à voir avec Éric Revel, hein. Moi je suis pas un gauchiste. Comme par hasard, Macron a fait en sorte que le 1er mai tombe un samedi. Et allez, le 8 mai, qu'est-ce qui va se passer? C'est pareil. Tout ça pour faire plaisir aux industries pharmaceutiques. Là. Et les Français, ils se laissent faire, quoi. Tous des serpillères. Eric, les chiottes, elles vont pas se nettoyer toutes seules. Alors tu poses ton téléphone et prends la balayette. Sinon tu sais où je vais te la mettre? D'accord, ma moumoune. Tous des serpillères. Éric Rebelle, décidément chaque semaine j'ai l'impression. Éric Rebelle, bien sûr, rien à voir avec le vrai. Rien à voir, il a raison. Si le 1er mai était samedi, ça veut dire quoi? Que le 8 mai donc tombera aussi un samedi. Absolument. Et vous allez voir que l'année prochaine, ils vont nous mettre le 1er mai le dimanche. Ils seront capables. Et oui, ils sont capables. Et le problème, c'est que ça va vraiment être le dimanche l'année prochaine. Et ça, c'est terrible. Et voilà, tout ça pour permettre à Bill Gates de nous mettre sur écoute avec les puces qu'il a implantées en cachette sur nos enfants à la naissance. C'est quoi ce complotisme? C'est le complotisme. J'ai vu le 1er mai, c'est la fête du travail, alors qu'on ne travaille pas. Bizarre, parce qu'en revanche, pour la fête de la musique, tout le monde fait de la musique. Alors je propose que pour la fête de la musique, il n'y a pas de cohérence. Je propose que pour la fête de la musique, personne ne fasse de la musique. Comme ça, pour nous, ça nous évitera toutes les reprises pourries de U2 à l'accordéon, avec toute la binouse. Et des reprises de U2 à l'accordéon. La fête de la musique, c'est que des reprises. Je vais à Agen, vous savez, dans le sud-ouest, à Agen. Bon, attends, bien sûr. Ça va pas, non? Mais si, j'adore. Ça sent la troisième mi-temps, donc il ne se souvient plus du tout de ce qui se passe. Je me rappelle de rien, vous savez. Et le 1er mai, tout était fermé. Mais bon, pour nous, ça changeait rien. Ça fait un an que c'est le 1er mai. Donc ça ne change absolument rien pour nous. Bon, allez, il est temps de partir à LA. LA qui veut dire Los Angeles. Le Havre. Le Havre. Le Havre. Musique. La puissance du port du Havre. Oui. Est-ce que vous connaissez Arthur Germain? Absolument pas. Patrick? Non, Arthur Germain, non. C'est le fils d'Anne Hidalgo, âgé de 19 ans. Il va remonter la Seine à la nage jusqu'au Havre. Très bien. D'où Alphonse Brand, la puissance du port du Havre. À 16 ans, il avait traversé la Manche à la nage. D'ailleurs, je pense que c'est plus court de traverser la Manche à la nage que de traverser une rue à Paris en voiture. Mais il va pas à l'école, ce petit? Il va pas. Il a 19 ans. 19 ans, ça va. Mais à 16 ans, vous dites qu'il a traversé la Manche. Il doit être au conseil municipal de Paris, certainement. Il n'y a pas de problème à 19 ans. Et c'est normal, il ne sait pas qu'on peut y aller en voiture au Havre, le fils d'Hidalgo. Oui. Depuis sa naissance, on lui dit qu'on n'a pas le droit d'utiliser les routes, qu'elles sont là, mais qu'on n'utilise pas. Et un auditeur a réagi à cet incroyable défi de non seulement nager 15 km par jour pendant 2 mois, mais en plus dans la Seine. Oui, c'est terrible. Bonjour Cédric, je suis Jean-François, j'habite en plein cœur de la Gascogne, à Chambéry. Bon, le fils d'Anne Hidalgo, il va de Paris au Havre à la nage. On essaye tous d'éviter d'attraper le Covid, et lui il décide de nager 2 mois de l'endroit où il y a plus de maladies que dans tous les hôpitaux de France réunis. Au départ, il sera le sosie de Manodou, à l'arrivée, il sera le sosie de Gollum. C'est vrai qu'il va être horrible, hein, Arthur Germain. Bon courage, Arthur. Arthur, bravo. Arthur Germain, non seulement c'est le fils d'Anne Hidalgo, mais en plus, il porte le même nom de famille que Valère Germain, l'attaquant de l'OM. Alors, on espère qu'Arthur n'a pas le même niveau en natation que Valère en foot. Sinon, il va couler. Et moi, j'ai très peur pour lui. Franchement. Il fait des digressions, lui, c'est énorme. Sur l'OM, mais évidemment. Alors, il va faire 774 km à la nage entre la source de la Seine et le Havre. J'ai calculé. Ça fait 20 000 allers-retours dans une baignoire. 20 000 fois comme ça dans votre baignoire, essayez ce soir dans une baignoire. Vous faites un aller-retour dans une baignoire. J'ai que ça, vous calculez. Je comprends mieux maintenant. Je fais ça tout le temps. Bon, ça marche bien quand même, franchement. Ça va bien en ce moment, ça va. C'est vrai que c'est bientôt les vacances ou pas? C'est bientôt les vacances, je c'est crois. peut-être ça. Bon, pour moi, le plus dur, ce serait de nager dans la Seine. Ah bah oui, c'est beaucoup moins dangereux de nager dans une piscine de desktop, parce que rien que de regarder la Seine, ça me donne de l'eczéma. Alors nager dedans, il me faudrait au minimum la même tenue que Thomas Pesquet. Alors Arthur Germain, il veut montrer que la Seine doit être protégée, qu'il faut arrêter de jeter des choses dedans, parce que c'est vrai qu'on trouve de tout dans la Seine. Ah bah oui. On trouve des vélos, des trottinettes, des voitures électriques, des chars d'assaut électriques. Si ça se trouve dans la Seine, il y a Michael Jackson, Elvis Presley. Ah bah peut-être. Ah bah oui, il y a de tout dans la Seine, c'est fou. Et si le fils d'Anne Hidalgo remonte la Seine, Emmanuel Macron, qu'est-ce qu'il fait? Il nous a remonté le moral. Ah bon? Il nous a remonté le moral, ça y est. On connaît les 4 étapes qu'on a tous notées sur notre frigo. 3 mai, 19 mai, 9 juin,
30 juin. Il n'a pas encore donné la date du 1er septembre. C'est quoi? C'est la date où on sera reconfiné pour 2 ans. Ah bon, d'accord. C'est le 1er septembre. Je vous donne ça en exclusivité pour Sud Radio. Tout va rouvrir le 30 juin. Bar, resto, salle de concert, théâtre, salle de sport, tout sauf les boîtes de nuit. Les boîtes de nuit, moi je suis dégoûté. Patrick, vous êtes dégoûté. On est tous dégoûtés parce que je pense qu'on est beaucoup à vouloir retrouver ça. Bonsoir à tous, bienvenue à la poutre apparente pour la soirée mousse. La soirée mousse qui permet de se faire tripoter gratuitement. Ben oui, on voit pas, on tripote. Ce soir à gagner des t-shirts Ricard, des casquettes Sud Radio et des préservatifs au goût fromage de chèvre. C'est pas ça. Vous avez goûté ça? Vous avez testé non. Fromage de chèvre? Non, je ne vous conseille pas. Non. Ça nous manque. Voilà. Ça nous manque. C'est bien de me le demander à moi. Pourquoi vous ne me demandez pas après Patrick, parce que je sais qu'il a déjà goûté. C'est ça la différence. J'ai pas besoin de lui demander, je le connais bien, Patrick. Bon, attention, je précise que si on vous propose une soirée mousse dans un club échangiste, c'est pas la même mousse. Ah, c'est pas pareil. Faites très attention. Attention. Oulala, vigilance absolue. Ça ressemble. Mais on ne sait pas pourquoi. On n'a aucune explication de la raison pour laquelle on ouvrira tous sauf les discothèques. Alors j'ai fait quoi? J'ai posé la question à qui? Au grand Manuki. Au boss, à Jean Castex. Alors la réponse de Matignon, accrochez-vous, c'est pas joli. Français, le gouvernement a décidé de tout rouvrir sauf les nightclubs. Pourtant, croyez-moi, je suis le premier à vouloir enflammer le danseflour sur du village Péople. C'est donc ma vengeance, car aucun nightclub ne m'a jamais laissé rentrer. Voilà, ça y est, on connaît la raison maintenant. C'est pourquoi ça fait 45 ans qu'il va à l'Eldorado qu'on le refuse. C'est pas bien, monsieur le Premier ministre. Au Méga Macumba de Bordeaux, on le refuse. Et donc, il se venge aujourd'hui. Voilà, il faut le laisser rentrer. Il faut le laisser. Faites-le rentrer au vieux IP. Vous savez, il y a le VIP, il y a le vieux IP pour les. Le vieux IP. Il y a le vieux IP. C'est pas mal. Faites-le rentrer, Jean Castex. On rentrera ensemble, Jeannot. Remarque, moi je dis Jean Castex sur le dance floor. Je suis prête à voir. Alors, c'est le dance floor. Le dance floor. Et je pense que sur les démons de minuit, il cartonne. Qui ça? Oui. C'est ça. Merci beaucoup, Cédric Cizer. C'est gentil, je repars sur le dance floor chez moi. C'est ça. Exactement.